Inauguration par le président Martelly et accompagné du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon d'un centre sportif à l'intersection de la route nationale numéro 1 et de la route 9. Le chef de l'État, dans son discours, a dit que la construction de ce centre olympique s'inscrivait dans la politique de son administration qui considère le sport comme un complément à l'éducation. Jeunesse d'Haïti, non, m'a dit un gros merci à Comité olympique international qui te gagné l'idée pour te coopérer avec Haïti pour te faire don de bel espace. Nous pensons que un parc sportif, un centre sportif, il entre dans la ligne droite, l'idée noire qui sait permettre que une nouvelle société émerge en Haïti. Il faut commencer par jeunesse là. Jeunesse là à différents niveaux. Parc ça c'est pour jeunes. Sport pour l'espoir, pour jeunes. En pile monde prend sport comme on bagaille côté ou aller courir ou monter ou descendre ou courir derrière une boule et puis ou la caillou, c'est pas ça lié. Sport son complément dans sa l'éducation. Sport son complément dans formation ti moun. C'est une bagaille que jeunesse la besoin pour l'épanouir. Et vous dire sport qui permet de vivre, qui permet de développer le pays parce que sport vient nous business tout. Dans un premier temps, il y a des gens qui te même recommandé nous pour ce pas là pour nous faire centre sportif là. Sous prétexte que l'étape 3 pour Canaan, nous faisons pour Canaan tout. Nous ne pouvons pas exclure Canaan. Et pour Canaan, nous faisons. C'est pour tout jeune dans le pays capable de rencontrer son terrain de football. Nous sommes un seul pays, nous sommes un seul peuple. Nous ne pouvons pas exclure Canaan. Sport, c'est ça le fait. Sport, il réunit, il unit. Il apprend à nous comprendre la réalité du pays. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons pour un jour, pour Brésil et Argentine, toujours des fanatiques en Haïti, mais nous voulons pour un jour, c'est pour Haïtiens que nous battons bravo. Oui, bagaille au dû dehors. Nous connaissons bagaille dû. Parce que vous dites, nous ne avons pas encore l'État, nous n'avons pas encore partenaire pour nous manger. Ça pas développement durable. Nous ne pouvons pas faire des autres dans la rue. Comme l'État a servi pour faire parc sportif, pour payer l'école pour Timounio. Il servi pour renforcer la police nationale là, pour garantir la stabilité, pour que tout risque à entrer dans le pays. Il faut mettre Haïti sur le développement. Et m'a tout dit jeunesse là, demain pays à nous lier. Participer dans ce qu'a fait aujourd'hui. Parce que demain, responsabilité est pour nous, problème est pour nous. Parce que aujourd'hui, un partenaire Haïti investi, on comme en Haïti, ou est comme là, ou est dans qui ça l'aller. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a mis fin ce mardi à sa visite officielle de 2 jours en Haïti. Dès son arrivée, le numéro 1 de l'ONU a eu un agenda très chargé. Il a commencé par le lancement en compagnie du Premier ministre haïtien, Laurent Lamotte, d'une campagne d'assainissement dans le plateau central, a rencontré des familles affectées par le choléra, s'est entretenu en tête-à-tête avec le président Michel Martelly, puis participé à l'inauguration du centre sportif pour l'espoir construit par le Comité international olympique et enfin, il a visité les membres du système judiciaire et de la police nationale. Ces rencontres m'ont donné une forte sensation du progrès important que Haïti a réalisé pendant les 10 dernières années avec l'appui de la MINUSTAH et de l'opération de maintien de la paix et pour confronter aussi un des tremblements les plus dévastateurs de l'histoire. La situation de la sécurité a beaucoup amélioré. Plus en plus de personnes déplacées ont été capables d'abandonner les camps et d'importantes mesures ont été prises pour renforcer les institutions clés et donner de l'abri à des milliers de personnes. Mais les défis sont encore là. Je suis particulièrement préoccupé
pour la transition, que la transition politique d'Haïti ne souffre une régression. Le fait de tenir des élections inclusives, libres et justes cette année en octobre est essentiel pour la continuité du Parlement en 2015 et pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Tout de suite après mon retour à New York, je ferai un rapport au Conseil de sécurité sur la situation. Malheureusement, pour le moment, j'ai très peu de nouvelles concrètes concernant le progrès vers ces élections si attendues. Mon rapport informera de la décision du Conseil concernant le futur de la MINUSTAH. Les Nations Unies travaillent en ce moment avec le gouvernement d'Haïti à travers un nouveau comité mixte de haut niveau pour mettre en œuvre une stratégie commune pour l'élimination du choléra. Cette stratégie fonctionne. Le nombre de cas de choléra est le plus bas depuis l'apparition de l'épidémie. Je tiens à remercier le président Martelly, le Premier ministre et toutes les autorités ainsi que toutes les ONG qui travaillent conjointement avec nous pour atteindre ces résultats. Malgré le progrès, le choléra est toujours une urgence. Il y a une campagne de vaccination qui doit atteindre 200 000 personnes et qui va commencer la semaine prochaine. Plusieurs députés, notamment ceux de l'opposition, dénoncent la gestion faite par l'ONU du dossier relatif à l'épidémie de choléra qui a fait plus de 8000 morts en Haïti. Ces parlementaires estiment que le secrétaire général des Nations Unies, qui était en visite dans le pays, devrait plutôt poser des actes concrets en vue de l'éradication de la maladie. Nous t'attendons que, premièrement, l'État beaucoup plus radical sous disposition que Nations Unies, lui-même l'État prend pour aider nous. Parce que jusqu'à pendant n'a parlé à maladie, c'est pas une maladie qui est éradiquée. Parce que pas oublier choléra des fois on t'y pose dès que gain la pluie, dès que gain de l'eau, et bien il remonte encore. Et combien de victimes que nous gagnons? Personne ne va dédommager. Donc, nous pensons que les Nations Unies, l'État fait un bagage qui tape bien par le biais du secrétaire général des Nations Unies, pour le dire, eh bien, mais qui ça que yo décide de faire pour aider le pays. Encore une fois, je pense que les peuples haïtiens passent sur route pour joindre justice de quantité de monde qui est victime dans la question choléra ça, parce que et premièrement, on pas gagné interlocuteur vraiment pour défendre et dossier ça, c'est de monde encore t'a considéré comme membre et Nations Unies parce que c'est de monde qui pas vraiment gagné intérêt dans le pays et qui ont un comportement étranger parce que un dossier comme ça, c'est seulement Haïti tout ou prendre un dossier comme ça pour le traiter façon que le traiter là. Et c'est inacceptable parce que gens yo fait pays à passer à pays pas mériter ça. Mais il pas normal. Il est inacceptable pour que Ban Ki-moon pas même une réponse si minime que le cas après que nous finissons passer 500 et passer 5000 personnes, 5 à 8000 personnes qui sont victimes de choléra dans le pays. Moi, je crois que ça est un peu révoltant. Je ne pas dire manifestation, mais de une résistance. C'est-à-dire de monde dans le pays que senti que frère, sans frère coulé, sans petit coulé, sans mari coulé, et tu dois envoyer un message clair aux Nations Unies, sous forme ou l'autre. Et moi, je dis de façon pacifique, de façon symbolique. Et bien justement, c'est des valeurs qu'a perdu aujourd'hui dans la société et qui viennent montrer aux Haïtiens prêts pour l'accepter n'importe qui bagaille, n'importe qui monde. Lors de la dernière réunion bilatérale entre les autorités haïtiennes et dominicaines du commerce, les deux pays ont paraphé un accord sur les échanges le 10 juillet dernier. Le ministre haïtien du commerce a précisé que cet accord ne portait pas sur un libre-échange, mais plutôt visait à formaliser et moderniser les relations commerciales entre les deux républiques. Wilson Lalo dit vouloir freiner le désordre régnant à la frontière, profitable en majeure partie aux Dominicains. Démarche qui fait là sont démarches pour vraiment protéger l'intérêt haïtien, protéger une possibilité que l'économie haïtienne dans lui-même profiter de l'échange ça qu'a fait maintenant. Parce que je dis à l'échange nous dit inégal, son échange côté nous dit que, et l'autre je le répété, que la République dominicaine reconnaît que l'exporter à peu près 2 milliards de dollars sur Haïti, pour 2 milliards de dollars sur Haïti. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas confirmer que nous exportons pour 100 millions de dollars sur la République dominicaine.
D'accord? Ça fait 1/20. Nous va même faire 1/20 de ça eux-mêmes, ils fait sur nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Jean Commerce a organisé, lui attirer investissement d'un seul côté. Parce que c'est plus, vous remarquez, plus Dominicains vont exporter, plus il y a attiré investissement pour eux-mêmes, ils ont accès à plus de marché. Parce que investisseurs qui vont regarder, ils vont regarder des statistiques, ils vont regarder qui volume de production, comment rythme de croissance, qui volume d'investissement, qui volume d'exportation. Ils regardent ça où ils prennent décision. Donc, là, regardez, République Dominicaine, son pays qui croît très vite, à des taux de 8-9% par année, son pays qui est intéressé n'importe qui investisseur. Parce que rentabilité d'investissement est établie et que donc il y a attiré investisseurs. Donc, ça vient de faire que plus tu as continué dans l'informel là, plus tu as encouragé les investisseurs à aller plutôt en République Dominicaine que venir en Haïti. Donc nous avons besoin de formaliser l'économie pour nous profiter de ça. Et puis, une dernière raison, une dernière barrière que nous devons dire, que tout le monde connaît, mais si il y a 2 milliards de dollars d'exportation de la République Dominicaine sur Haïti, combien recettes fiscales et douanières il y a? D'accord? Recettes fiscales et douanières, nous ne pouvons pas aujourd'hui approuver que nous faisons grand chose. Il faut nous contempler entre 300 et 400 millions de dollars de recettes fiscales et douanières. Non, rapport avec nous ne pas faire comme ça. Pour qui ça? Parce que le commerce est informel, parce que l'infrastructure douanière n'est pas développée, parce que entrepreneurs haïtiens ne sont pas positionnés pour profiter de ça, parce que l'État n'a pas mis en place des mécanismes d'accompagnement et de protection de l'économie haïtienne. Donc c'est dans ce sens que nous sommes encore là, pour nous formaliser les questions, pour nous clarifier les règles et éviter que il y ait des malentendus dans le rapport entre Haïti et la République dominicaine.